Nous allons ici réaliser l'exercice 5 sur Illustrator. On va commencer par réaliser le devoir au complet dans un premier temps. Donc le titre réalisation du devoir. Puis un deuxième vidéo pour ceux qui auront plus de difficultés ou par curiosité. Je vais montrer deux scripts possibles pour faciliter la réalisation du devoir en question. Alors, on va commencer par basculer pour Adobe Illustrator. Voilà, c'est fait. On va demander de créer un format. Ça, c'est mon format original, mais si vous allez dans Impression, il faut afficher tous les formats prédéfinis. Donc, c'est celui-là qu'on désire. C'est fait. Et puis, pour s'aider, dans le devoir, on peut rebasculer simplement pour voir la description. Tracé vectoriel, réalisé avec, bon, c'est ça, les autres exercices, ça c'est bon. Réalisé au trait, évidemment, les images qui sont ici. Puis on a les dimensions. Le disque que vous voyez là, c'est 50 mm. Les rayons de cet élément-là, c'est 17,5, mais puisqu'on travaille avec Illustrator, on va aller chercher 35 mm. Et puis pour l'autre extrémité ici, 8,75 ou si vous préférez, 17,5 mm de diamètre. La distance hors tout ici est de 95 mm. Pour se faciliter la tâche, j'ai préparé un petit dessin que je vais laisser ici pendant qu'on va travailler dans Adobe Illustrator. Alors je vais enlever la page titre. Et puis, on va commencer. Donc, notre premier cercle, j'appuie sur Alt et je mets 50 par 50. Un deuxième cercle, on a dit 35. 35 par 35, voilà. Et puis, le dernier, il mesure 17,5 par 17,5. C'est fait. Je vais aligner tout ça comme ceci. Et puis, pour ce qui est de l'autre cercle, on va le prendre. Je m'assure que je suis ici. Là, on va chercher la dimension hors tout. Donc, je le positionne d'abord ici. J'appuie sur Entrée. Et puis, j'indique le 95 de déplacement. Verticalement, il n'y avait pas de déplacement. Donc, j'ai mon premier modèle, et puis comme on va en réaliser 4, eh bien, on va le multiplier par 4. Avant ça, je vais enlever le fond blanc qui est ici. Voilà, c'est fait. De façon à les sélectionner plus facilement. Ensuite, vous voyez mon incrément clavier, j'ai fait CTRL-K et 50 mm. Donc, si j'appuie sur Alt et le curseur, ça m'en fait une copie à 50 mm, et puis je les tasse comme ceci pour m'en faire diverses copies. Et puis, je me mets même des copies de réserve qui vont me servir aux vidéos suivantes et vont me servir aussi de réserve si jamais je fais une erreur, on peut recommencer facilement. Donc on va aller voir sur Internet notre premier exemple. C'est le seul qui est centré, c'est pour ça que j'ai mis tous les sommets tangents ici. Alors lui, on va le recentrer, je le sélectionne. Là, descend plus bas, j'appuie sur majuscule. De cette façon-là, l'objet reste bien horizontal. Et puis, bon, ils connectent avec l'autre, mais ils sont parfaitement alignés. Alors, ça va être suffisant. Je fais un agrandissement avec l'outil plume. Je me trace une ligne à peu près de cette longueur-là. C'est excellent. Et puis, vous voyez, les repères automatiques font que tous les éléments se placent. Je vais cacher ça. On va utiliser cette commande-là souvent. Prenez-la en note. On va cacher cet élément-là. C'est CTRL-3. Pour le faire réapparaître, CTRL-Alt-3. Donc là, on va le refaire disparaître, CTRL-3. Et puis, on va prendre notre outil concepteur de forme. Majuscule M le raccourci. Si vous ne le savez pas, vous allez dessus, comme j'ai fait, pour vous en rappeler. Et puis, vous le voyez. Donc, majuscule M, je suis dans l'outil concepteur de forme. Et puis, je m'en viens nettoyer ce que je veux.
Pour enlever ce que j'ai plus besoin, je sélectionne ce qui est bon. Je fais CTRL 3 pour qu'il disparaisse. Je prends les éléments, je les supprime, CTRL ALT 3. Voilà, tout est revenu. Avec la flèche blanche qui est ici, je sélectionne les deux coins ici et puis je joue avec le curseur. Notez à droite, au centre, vous allez voir angle qui est indiqué. Alors, vous pouvez mettre, par exemple, disons, on va répéter le même rayon pour les autres, 7.5. Voilà, c'est fait. Alors, ma forme est terminée. Je peux peut-être lui remettre le fond blanc. Donc, je m'en viens ici. J'ai double-cliqué ici d'abord. Et puis, je monte complètement. Comme ça. Ça vient cacher. L'arrière, je changerai, ou je peux le faire tout de suite. Je peux décider de mettre ça peut-être des lignes un peu plus larges, là, puisque c'est plus une démonstration. Si jamais ça vous donne quelque chose comme ceci. Voilà ce qu'il faut faire. Vous sélectionnez l'objet, cliquez à droite, et puis faites disposition, premier plan. Et puis ça va régler votre question. On va faire maintenant, allons voir sur la page internet pour faire le deuxième cas. Celui-là ici. Alors, on se lance. Je peux peut-être tout de suite cacher cette ligne-là que je n'ai pas de besoin pour l'instant. Je retrace ma ligne comme tantôt. Je viens la positionner avec mes guides. Excellent. Je fais la même chose ici. J'appuie sur Alt pour faire une copie. Mais bon, le sommet ici ne doit pas dépasser parce que ça va créer un point supplémentaire. Alors je le prends, puis je le ramène à l'intérieur. Et c'est fait. Évidemment, là, pour que ça fonctionne, ça, il faut que vos repères commentés soient actifs. Hein? C'est pas le cas, vous avez vu, c'est CTRL-U, la commande, pour les activer et les désactiver. Je retourne. On avait dit, on va voir si ma mémoire est bonne, majuscule M pour l'outil concepteur de forme. Je récupère ces éléments-là. Voilà. J'en sélectionne un individuellement. CTRL 3 pour le cacher. J'efface ce qui est plus bon. CTRL ALT 3 pour faire réapparaître. Puis on peut peut-être le recacher temporairement. Et puis la flèche blanche, je sélectionne ce coin-là. Et puis je l'augmente. Peut-être que cette fois, on peut aller jusqu'à ce qu'on peut se permettre de mettre 100. On va voir. 100 c'est acceptable, mais c'est peut-être gros un peu. Esthétiquement, non. Finalement, je vais préférer peut-être 50. Comme ceci. Voilà. J'ai terminé pour celui-là. CTRL ALT 3. On se rappelle de la commande qu'on a vue la semaine passée, puis les autres semaines avant aussi. Je sélectionne mon objet, j'appuie sur I, puis je peux copier les paramètres. Puis d'ailleurs, même si l'autre est rempli de blanc, ça ne devrait pas changer. Ça fait que je vais appuyer sur I, puis repeser sur celui-là. Donc, ça c'est fait. On est rendu à notre troisième. Peut-être que les éléments vont être d'ingénieur pour le troisième. Alors, je vais les sélectionner ici, puis faire CTRL 3. On les fera réapparaître après. Donc, maintenant... même chose. Celui-là, on n'en aura pas de besoin pour l'instant. CTRL 3. On va avec l'outil plume. J'augmente ma zoom. Voilà, comme ceci. Et puis, j'appuie comme ça. Je prends la flèche. Je viens le situer ici. Ça, c'est fait. Et là, maintenant, notre prochain problème. On veut se faire un cercle, disons, de rayon 100, je pense. On va essayer. Je vais mettre 200. On va vérifier. On va voir si ça a du bon sens. Peut-être que 100 serait préférable. On va voir. Ouais, ça va être plus facile pour nous, là, puis ça explique autant. On va plutôt prendre 100. Donc, 50 de rayon. Comme l'autre, en fait. Alors,
j'augmente. Ce que je veux faire, c'est le placer là. Et là, l'objectif, c'est de ne pas le mettre à l'œil. Alors, on va essayer une première méthode. Et puis, tantôt, dans la deuxième vidéo, il y aura une méthode pour ceux qui veulent soit explorer ou qui ont eu trop de difficultés à le faire selon cette méthode-là. Alors, le principe, c'est de placer un cercle sur la tangente, de trouver la longueur en question. Alors, j'observe, je vois que c'est 58,75. Je me rappelle de ça. Je prépare mon cercle, je me place au centre, j'appuie sur Alt, clic, 58,75 multiplié par 2. Je fais la même chose ici, où je peux écrire directement le chiffre 117,5, comme ceci. Alors, ça c'est fait. Et puis, on transforme ça en repère. CTRL 5. Voilà. Alors, je vais faire exactement la même chose pour l'autre. Donc, je vais replacer mon cercle. Puis, à la main, quand on dessine ça au compas, bien, on fait en gros la même chose. Je viens placer mon cercle. Je vais aller me chercher le trait. Je ne connais pas le raccourci. C'était majuscule T. Je passe du centre au centre. J'observe bien 67,5. Alors, je suis prêt à refaire mon cercle en plein centre. Et j'écris 67,5 multiplié par 2. Ce qui donne 135. C'est fait. Même chose, je le convertis en repère. Et puis, je peux maintenant déplacer mon cercle, le resélectionner exactement par le centre, et puis venir le porter à l'intersection. On voit bien le symbole d'intersection. Alors, ça c'est la façon compliquée. On verra qu'il existe un script pour y aller plus rapidement. Alors, je prends mon outil concepteur de forme comme tout à l'heure, et puis je récupère ce que je veux conserver. Je sélectionne ce que je veux conserver, j'efface le reste, c'est fait, et je fais réapparaître les objets. Aussi, je peux tout de suite donner les propriétés visuelles à cet objet-là. C'est fait. Et finalement, le dernier qui est ici, on va cacher cet élément-là, placer une droite horizontale, c'est bon. On la déplace selon le repère tangent au sommet. Et là, selon ma bonne expression, regardez bien la passe. Je vais sélectionner l'objet. Je vais utiliser, on ne l'a pas utilisé encore, cet outil-là, l'outil miroir. O, c'est un O le raccourci, peut-être parce que c'est impressionnant. O. Et puis, je clique d'abord au centre de ce cercle-là qui n'est pas sélectionné, hein, juste la ligne qui est sélectionnée. Je clique au centre. Je viens cliquer ici, à l'autre centre. J'appuie sur Alt pour me faire une copie. Et voilà, c'est terminé. On reprend l'outil concepteur de forme. On vient vider l'intérieur. On sélectionne ce qu'on veut garder. CTRL 3. Oups, petite erreur ici. Je vais recommencer. Donc, je sélectionne ce que je veux conserver, dont le disque. Et puis là, je supprime les autres éléments. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on a réparé notre problème. Alors, l'exercice est terminé. Reste à enligner les éléments. Moi, je vais sauver à partir d'ici. Hein, je vais remplacer la vieille poignée que j'avais utilisée pour mon exercice. C'est bon. Et puis, je vais juste vous montrer, pour ceux qui terminent comme ça, comment centrer votre dessin. Alors, le principe, CTRL 0 pour placer notre fenêtre en plein centre. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL X et CTRL. Je m'excuse pour les aboiements du chien, mais notre vidéo est terminée.